Un deck avec les familles Logos, Untamed et Shadows. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Écoutez, depuis ma première vidéo de déballage d'un paquet surprise de Keyforge, on a remarqué qu'il y avait de bons commentaires, plusieurs visionnements. Alors ce qu'on remarque, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse d'ouvrir un paquet mystère de Keyforge, de regarder qu'est-ce qu'il contient, les familles qu'il compose et les cartes qui s'y trouvent. Alors, je répète l'expérience aujourd'hui avec un deuxième déballage d'un paquet surprise supposément unique à travers le monde. Je vous présente les différentes familles et on fait une présentation rapide de chacune des cartes. Alors, voyons voir ce qu'on va retrouver dans ce paquet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je vous offre, c'est encore une fois le déballage d'un deck surprise, un deck unique à travers le monde, selon ce que Fantasy Flight Games nous dit. Alors, on va l'ouvrir ensemble, on regardera les trois familles qui composent ce paquet. Je vais essayer de vous donner un petit aperçu si j'ai des informations pertinentes à vous donner sur ces familles et par la suite, on ouvre le paquet, on regarde ce qu'il contient et vous me laissez votre feedback, vos commentaires sous la vidéo, sans oublier bien sûr de nous envoyer un pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors commençons tout de suite par ouvrir cette boîte. Alors je vais l'ouvrir à l'instant et j'en retire son contenu. Alors la boîte de toute façon, on ne s'en servira plus et elle contient notre deck d'aujourd'hui qui s'appelle The Dashing Captain of Red Step. Un deck avec les familles Logos, Untamed et Shadows. Alors, intéressant parce que si vous avez vu mon premier déballage, j'avais un deck qui effectivement avait la famille Shadows, mais qui ne contenait pas ces deux familles. Alors ça, c'est bien intéressant d'avoir des familles qui sont un peu variées dans les différents decks qu'on obtient. C'est toujours intéressant d'avoir de la variété, bien que même si on a plusieurs decks d'une même famille, les combos et les cartes qui se retrouveront dans ce paquet-là, leur nombre également ne sera pas forcément identique. Du moins, c'est ce que je comprends des commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Alors, première chose qu'on remarque, eh bien, le nom qui est unique, notre petit dessin juste ici encore une fois, et les familles qu'il compose. Donc, ce que je sais de ces familles. Shadows, eh bien, je l'ai présenté dans la dernière vidéo, mais c'est une famille qui semble être beaucoup axée sur les petits trucs sneaky un peu, là, entre autres des cartes qui arrivent en jeu, ils sont déjà prêtes à attaquer, des habiletés comme Steal qui nous permettent de récupérer l'Amber qui a été accumulé par l'autre joueur, des cartes comme Elusive qui permettent de rendre négatifs les premiers dégâts qui sont attribués à la créature. On a également la famille Untamed qui, en fait, je connais un peu moins cette famille, là, mais de ce que je crois ou de ce que j'ai entendu, c'est pas mal la famille qui est la plus agressive. Alors on va sûrement y retrouver des grosses bébites, des grosses créatures, des habiletés également, je pense, qui vont donner un avantage pour ce qui est de la production ou de la façon de récupérer de l'Amber aussi. Alors, bien hâte de voir ce que nous réserve cette famille. Et la famille Logos, finalement, qui est la famille qui est connue pour les combos à répétition. C'est la famille où est-ce que, après 5 minutes de tour, le joueur a encore des cartes à jouer, puis il continue. Alors, on a un mécanisme d'archive avec la famille Logos qui permet de mettre les cartes de côté sans les avoir en jeu et sans les avoir dans notre main, et plus tard il est possible de les récupérer toutes, de les ajouter à notre main, et à ce moment-là, eh bien vous comprendrez que c'est le moment de faire des combos. Il y a également un bon avantage pour ce qui est du nombre de cartes qu'on peut avoir en main, justement grâce à l'archive, mais aussi des cartes qui vont nous permettre d'en piocher davantage à la fin de nos tours. Donc si je comprends bien, c'est vraiment la famille qui va nous donner des petits combos à répétition qui vont être tannants pour notre adversaire. Alors on regarde ce que ce paquet contient. On regardera par la suite. En fait, ça va dépendre si je réussis à l'ouvrir. Voilà.
Alors, on va mettre de côté la carte de référence qui nous indique toutes les cartes qui se trouvent dans notre paquet et on commence à dévoiler les cartes. On va essayer de faire ça rapidement, simplement pour vous montrer le contenu du deck. Donc, Library Access, on commence avec la famille Logo. C'est une des cartes, entre autres, qui va nous permettre de piocher des cartes supplémentaires. On a ici un Twin Bolt Emission qui nous génère de l'Ember, qui a une habilité aussi lorsqu'il arrive en jeu. Un deuxième, on n'en a jamais assez. Chaos Portal, qui est un artefact. Je crois que la famille Logos a beaucoup d'artefacts, d'objets, de cartes actions, mais peu de créatures. Ici, on a un autre artefact, encore une fois, Spectral Tunneler. Nous avons ici une première créature, Bat Drone, un robot. Alors, créature assez faible, mais avec des habiletés intéressantes. Dextray, un humain scientifique avec possibilité de capturer de l'Ember. Alors ça, c'est qu'on va la voler à l'autre joueur, mais au lieu de la mettre dans notre réserve, l'Ember qui a été capturé vient sur cette carte. Si la carte est détruite, l'Ember va retourner à son propriétaire. On a ici Quixo, the Adventurer, une autre créature qui va nous permettre de piocher des cartes, vous l'aurez compris. Un deuxième, parce qu'on n'a jamais assez de cartes en main. Nous avons ici Mother, une créature assez résistante. Alors, durant l'étape de pioche, on peut garder une carte supplémentaire. Donc, ça augmente notre maximum de cartes en main. Très intéressant. Titan Mechanic, une autre créature. Bon, alors... ce que je dis pour l'instant est assez mitigé. Je disais que la famille Logos est surtout composée de toutes les sortes de cartes, sauf des créatures, mais pour l'instant, c'est assez équilibré. Alors ici, on a un avantage selon le positionnement de la carte. Une deuxième carte de Titan Mechanic. On continue avec la famille Shadows. Booby Trap, une carte action qui va permettre, lorsqu'on va la jouer, de faire du dégât à une créature. Et du dégât aussi également, je crois, aux créatures qui lui sont adjacentes. Miasma, une carte action qui donne, en fait, qui va limiter notre adversaire. Il va passer l'étape de forge d'une clé lors de son prochain tour, une deuxième. Alors, on peut avoir un peu de contrôle sur ce que notre adversaire fait et ça nous donne la chance d'aller lui voler son Ember qu'il a accumulé jusqu'à présent. Pound Sacrifice, on avait déjà cette carte-là dans le deck précédent. On sacrifie une créature et on peut effectuer du dégât. On en a une deuxième. Si on a des petites créatures qui ont des habiletés qui se déclenchent lorsqu'elles sont retirées du jeu, ça peut être un excellent combo. Relentless Whispers, une carte action. Super. On a beaucoup de cartes jusqu'à présent qui génèrent de l'Ember. Nous avons Seeker Needle, une carte artefact, une arme. Donc on va pouvoir effectuer un dégât à une créature. Si la créature meurt lorsqu'on inflige ce dégât, on gagne un Ember. Donc c'est une carte pour achever nos adversaires. Et on en a deux, pourquoi pas. Donc on pourrait effectuer 2 dégâts. Ou achever 2 créatures, en fait. Récupérer 2 Ember. Subtle Mole, une espèce de marteau subtil, j'aime ça. Your opponent discards a random card. Ah oui, alors ça, c'est très Shadows comme carte, là, permettre de, en fait, obliger notre adversaire à défausser des cartes au hasard de sa main. Bad Penny, une carte qui va retourner toujours dans notre main à chaque fois qu'elle va être détruite. Ça, c'est bien intéressant. Silvertooth, une des cartes sneaky justement qui va arriver en jeu et prête à passer à l'action. Comment ça se prononce? Snake Lifter, une carte créature voleur. On prend le contrôle d'un artefact ennemi. Intéressant. Et on entame les cartes de la famille Untamed. Alors ça va être une belle surprise pour moi. Je les connais pas beaucoup. Full Moon, pour le reste du tour, on va récupérer un Ember à chaque fois qu'on joue une créature. Wow! Et si ma mémoire est bonne, on avait une carte aussi dans la famille Logos qui avait un effet semblable. Je sais pas si... Ah, ben en fait, c'était à chaque fois qu'on joue une autre carte, on pige une carte. Alors qu'ici, ça nous génère de l'Ember. Carte Full Moon. Une deuxième, intéressant.
Grasping Vines, une carte action, donc des vignes qui vont attraper notre adversaire. Sûrement, on peut retourner jusqu'à 3 artefacts dans la main de leur propriétaire. Ça peut être bon pour nous, si on a des artefacts dont la capacité s'enclenche lorsqu'ils sont mis en jeu, ou on peut également le faire sur nos adversaires pour leur enlever la possession des artefacts qu'ils ont. On a Key Charge ici, une carte action. On perd un Ember, mais si on le fait, on peut forger une clé immédiatement, contrairement à d'habitude, c'est au début de notre tour. Life Web, une autre carte action qui va avoir une possibilité pour voler de l'Ember dans certaines circonstances. On a Lost in the Woods, une carte qui va nous permettre de choisir 2 créatures de notre équipe et 2 créatures ennemies et on va les retourner dans le deck de leur propriétaire. Vigor, on peut soigner du dégât et gagner de l'Ember. Snufflegator, j'aime bien cette carte, le visuel du moins. C'est une créature avec Squirmish. Alors, c'est tout simplement que les premiers dégâts qui lui sont... non, en fait, c'est pas élusif, je suis en train de me mêler. Squirmish, c'est que lorsque cette carte va attaquer, eh bien, elle ne recevra pas de dégâts en retour. Niffle Ape, une autre créature, lorsqu'elle attaque, elle ignore les habiletés élusive et taunt. Alors ça peut être très bien dans certaines circonstances. On en a 2! Il nous reste 2 cartes à dévoiler. Niffle Queen, une autre créature avec 6 points de vie et points d'attaque. Et on va tout simplement, c'est une créature qui va booster ou qui va donner des bonus à nos autres Beast et à nos autres Niffle. Alors ça, c'est 2 mots-clés qui peuvent se retrouver sur nos cartes. Probablement des mots-clés qui sont assez fréquents pour la famille Untamed. Et notre dernière carte, Hunting Witch. Alors une autre créature. Et à chaque fois qu'on joue une autre créature, on gagne de l'Ember. Alors, je croyais pas que la famille Untamed était aussi axée sur la génération, ou plutôt le fait de générer de l'Ember. Je suis assez étonné, mais j'ai l'impression que ce sera un deck qui sera bien intéressant à jouer. Ce deck composé des familles Shadows, Untamed et Logos. Alors, n'hésitez pas encore une fois à me laisser dans les commentaires de la vidéo votre feedback. Est-ce que vous pensez que c'est un bon combo? On génère de l'Ember, on envole à notre adversaire, on met des créatures qui ne peuvent pas vraiment se faire attaquer, ou du moins plus difficilement, et on a plusieurs combos et plusieurs cartes à jouer. Je pense pas avoir vu beaucoup de cartes qui nous permettent de faire de l'archivage par contre, mais bref, donnez-moi votre feedback sur ce paquet, sur vos expériences également avec chacune de ces familles. Avez-vous une famille préférée parmi ces 3-là? Faites-moi le savoir en me laissant un commentaire. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.